Salut à tous, c'est Panda Channel, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et les souhaits. Vous le savez peut-être, vous êtes des hypnotistes, des hypnotiseurs naturellement. Vous avez cette faculté à proposer des suggestions, à les répéter suffisamment pour que les personnes qui vous connaissent réagissent à vos suggestions, qu'elles soient corporelles ou qu'elles soient verbales. Et cette notion-là, même si techniquement vous ne savez pas comment vous le faites, voire même vous n'êtes même pas au courant que vous êtes en train de le faire, a vraiment un impact qui peut être à la fois positif et négatif. On envoie tous des suggestions plus ou moins lumineuses, on va dire, à longueur de temps, et il y a un impact. Parfois il y en a qui sont suggestibles et d'autres pas. Là, on arrive à un moment où beaucoup de personnes vont prendre un moment pour souhaiter des choses, pour partager des vœux. Et je trouve que c'est intéressant de prendre en compte que les souhaits que vous allez faire, sont des suggestions que vous allez proposer à autrui. Ces suggestions, elles peuvent avoir un impact. Il ne faut pas penser qu'elles vont avoir un impact, elles peuvent avoir un impact. Et c'est comme dans une session d'hypnose, qu'elle soit de rue, qu'elle soit de scène, qu'elle soit en cabinet, on ne garantit pas que la suggestion soit acceptée. Elle peut être refusée parce qu'elle n'est pas congruente, parce qu'elle ne représente pas une attente, parce que ça ne touche pas un objectif. Néanmoins, si tout le monde repose les mêmes suggestions et que c'est quelque chose qui nous parle, il est possible qu'on développe dans notre subconscient cette idée, ou en tout cas que ça nourrisse l'idée qui était déjà peut-être existante, pour obtenir, réussir et diriger notre énergie, nos intentions et nos trans du quotidien vers cet objectif. Donc souhaiter, c'est suggérer dans un état qui en réalité sont des trans du quotidien, surtout là avec les vœux où tout le monde va être saturé, parce que vous l'avez constaté, on constate tous les ans, c'est un automatisme. C'est devenu un pattern. Ok, on est le premier, on a X jours où il y en a, ils disent tout le mois pour souhaiter des choses, pour partager nos vœux. Moi, je vous invite à vous dire quelle est la meilleure condition que je peux proposer à la personne à qui je vais partager mes vœux pour qu'elle soit bien et que mes vœux soient des suggestions positives, et avec une intention. C'est-à-dire un petit peu comme être cet hypno dans la rue, sur scène ou en cabinet, qui a une vraie intention que l'impact de sa suggestion puisse permettre un phénomène hypnotique. Alors là, phénomène hypnotique, j'exagère un petit peu le terme, mais en tout cas, un retour, un feedback, si on reprend une sémantique plus PNL, un feedback qui pourra être positif pour la personne à qui vous allez souhaiter des choses. Et c'est là où, si vous en avez un peu marre, comme moi, des vœux à la con, où aujourd'hui, à la limite, il n'y a même plus d'intentionnalité. Il y a une sympathie derrière parce que les gens veulent partager, mais on le voit avec tous les kiffs, avec tous les gifs, avec tous les messages automatisés. Il n'y a plus la même intention. Et ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit peu votre rôle d'hypnotiste du quotidien et de vous poser et de vous dire, bah voilà, moi je veux partager peut-être un vœu ou deux, pas plus, avec telle ou telle personne, et ça sera peut-être pas les mêmes à chaque fois, hein, parce que santé, bonheur, prospérité, c'est cool, mais c'est tellement devenu quelque chose qu'on dit en automatisme qu'il n'y a aucune intentionnalité, que c'est... Alors, après, c'est là où on va avoir une petite différence entre l'éricksonien et le directif type hellmanien. D'un côté, on pourrait dire, bon, bah, ces mots-là suffisent parce que c'est à la limite un nom spécifique, donc notre subconscient va prendre ce qui est bon pour lui et créer quelque chose, plutôt version ericksonienne, ou version plutôt directive, hellmanienne, on va tenter d'aller vers une sémantique un petit peu plus précise pour vraiment toucher quelque chose qui pourrait
à ce moment-là impacté. Logiquement, si vous partagez des vœux et que vous avez, là on parle de nos vœux suggestions, nos vœux où on fait pas ça par rituel, mais parce qu'on le fait parce qu'on a réellement une intentionnalité, vous connaissez certainement assez bien les personnes à qui vous allez souhaiter des choses. Et donc, vous pouvez être plus précis sur le souhait suggestion. Et dès lors, permettre un véritable, on va dire, impact, ça c'est très kinesthésique, mais en tout cas, une possibilité d'aller nourrir ce que la personne déjà souhaite un peu, ou s'ose un petit peu dans sa tête à se dire, ah, bah, cette année, ouais, non, je vais passer le cap, je vais aller faire ça, ou je vais m'autoriser à ceci ou à cela. Et vous, je vous propose d'aller trouver le meilleur moment pour vraiment partager ces souhaits-là. Alors, ça va être plutôt dans un moment de proximité et où il n'y a pas 15 000 personnes. Sortir du rituel. Et arriver sur quelque chose, si on reprend la structuration du temps que je vous ai proposé il y a 3 jours, sur quelque chose de plus intime. Passer en gros du rituel de bonne année, si on reprend la structuration du temps, à l'intimité de la suggestion des souhaits. Et dès lors, proposer quelque chose qui vient de vous, qui est vrai, et dans une intimité, qui très souvent crée une transe commune, une transe d'attention, une transe d'écoute, une transe de partage. Et donc une transe qui logiquement est une transe ouverte et assez équilibrée pour que vos mots, votre intention, et là je pose à nouveau ce terme-là, votre intention de vraiment souhaiter que les choses arrivent, puissent avoir écho chez votre partenaire, votre ami, qu'importe le terme que vous allez utiliser. Donc, en somme, le petit challenge pour vous, et pour moi aussi, c'est de trouver les moments où vous allez souhaiter quelque chose. Et pas le souhaiter parce qu'aujourd'hui, là, il est 7h30 et que c'est le premier et je me dis, j'ai toute la journée pour le faire ou je me laisse 3 jours ou jusqu'à la fin des vacances. Non, se dire, c'est pas grave, même si c'est en février ou en mars, je préfère rentrer dans une notion où je vais pouvoir créer une transe. Induire, pour les hypnotistes, induire une transe. Induire une transe qui va permettre que ce que je dis, déjà je l'habite et je lui partage avec une vraie sincérité, une vraie énergie. À partir du moment où on commence à observer que nos souhaits sont des suggestions, c'est comme, de façon générale, avec l'hypnose, la PNL et tous ces processus d'accompagnement, notre idée est d'y mettre quelque chose de fort et d'y mettre quelque chose de vrai pour permettre d'avoir un retour. Et donc, c'est aussi inclure dans notre quotidien ce qui peut nous passionner ou juste nous intéresser et se dire, mais moi au quotidien, je suis quelqu'un qui hypnotise, qui fait de la PNL, qui fait de l'AT, qui fait plein de choses. Et je le fais avec conscience sur des choses aussi basiques que les souhaits de début d'année, qui en fait, limite, on a l'impression qu'on doit le faire. Les gens vont dire, salut, ça va, au fait, bonne année. Ah oui, toi aussi, bonne année. Mais non, là, vous posez et vous dire, allez, moi là, je m'amuse à le faire, je prends plaisir j'ai envie bien sûr, il faut qu'il y ait au moins quelque chose qui vous motive, de le faire de façon plus juste, plus précise, et dans une intention pour qu'il y ait vraiment, possiblement, un retour. Et ça peut être intéressant, si vous êtes assez proche de ces personnes-là, de voir si dans l'année, ça évolue. Et peut-être même, au fur et à mesure de l'année, ne pas hésiter à répéter les mots que vous avez proposés, à répéter les souhaits, à répéter cette suggestion pour le cider, pour le saupoudrer, comme on dirait en ericksonien, et permettre peut-être que quand il y a des downs chez la personne, il y a à nouveau un petit ancrage, un petit quelque chose qui va à nouveau permettre de donner un petit plus, un petit élément qui peut-être sera un élément moteur pour les personnes qui nous entourent. Si vous avez des questions, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Et vraiment, moi, je vous suggère de vivre une année comme vous le souhaitez et d'habiter ce que vous avez envie et d'oser vivre vos expériences et d'être vous-même pleinement. Prenez soin de vous. Be one. Ciao, ciao.